Bienvenue sur Judea Factory. Ce soir, nous allons initier une nouvelle émission qui s'appelle Sortie de la Factory, où nous allons tous ensemble à quatre, en direct avec le public, et s'il le désire, construire quelque chose que vous allez pouvoir utiliser tout de suite. Dès que l'émission sera terminée, vous pourrez le mettre dans votre partie. Ce sera du médial fantastique, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Voilà, c'est quand même toujours par là qu'on commence. Et donc ce soir, qu'est-ce qu'on va designer, Axel ? C'est une conspiration, Medfan. Donc ça va être très cool. Alors je tiens à m'excuser d'avance, je vais avoir une voix de canard aujourd'hui, je suis malade. Écoute, J'ai pris froid, voilà. On aura un canard, on aura un bébé Alban avec nous. Eh oui. Voilà. Bébé Alban. Et donc, avec nous, Olshad, Alban, Axel et moi-même Matt et bébé Alban qui va donc rythmer cette émission. Tellement. Et je dis générique. Bienvenue, merci d'être là. Merci pour les gens qui vont venir maintenant, après, plus tard, je ne sais pas. Axel, t'es déjà flou. Oui, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi Axel il est flou. Moi aussi d'ailleurs je suis un peu flou. Ce soir c'est le flou artistique. Le monde est flou. Voilà. Donc ouais, le monde est flou. Nous allons ensemble designer une conspiration. Donc j'ai préparé un petit tableau. On va tous regarder ça et on va remplir cette conspiration qui va monter des plus basses échelles jusqu'au grand maître ou maîtresse, on ne sait pas, on verra, ou autre. Et normalement, tout ça est censé être utilisé en, comme on dit, plug and play, dans la langue de Britney Spears, dès que ce sera terminé. Est-ce que vous êtes tous prêts à entrer dans cette mission ? Absolument. Très bien. Carrément. Allons-y. Donc, je vais mettre le plateau que j'ai... Oula, mais donc évidemment, il a disparu. Sinon, ce ne serait pas drôle. Évidemment, j'ai fait un plateau, et là, il a dit « Ah ben non, je veux disparaître, parce que voilà, je vais devoir donc remettre ça en place, comme c'est formidable. » Pourquoi il a disparu ? Pourquoi pas ? Parce que c'est pas drôle. Du coup, Parce que sinon c'est pas drôle. Voilà, il est revenu, le vilain tableau. Alors voilà, donc voici j'en un profite. Oui. Salut Posy, salut Peter, salut à tous les gens présents dans le chat. Bonsoir à vous. Bonsoir les châteaux. Donc j'ai... On va te laisser la paternité de cette expression, ou la maternité de cette expression du coup. Donc devant vos yeux ébahis, vous avez devant vous un petit template de conspiration. Ouais. Il y a donc, c'est en échelle, hein, on parle des plus bas, qui sont les lieutenants, on va monter jusqu'au capitaine, il y a 2 généraux, et ces 2 généraux, alors on pourra changer les titres, hein, si vous voulez, c'est juste pour présenter l'idée, et on va remonter jusqu'au grand maître, ou grande maîtresse, ou que sais-je encore, nous verrons. Et j'ai décidé que ça pourrait être sympa de découper ces conspirations en 4 branches. Il y a donc la branche du denier, qui est ici, et qui est bien sûr la branche qui récupère les sous-sous pour la conspiration. Il faut toujours des gens pour récupérer des sous-sous dans la conspiration. Juste en dessous, il y a la branche de l'épée, qui, comme vous devez vous en douter, sert à mettre des coups d'épée quand la conspiration a besoin de faire disparaître quelqu'un, d'ailleurs en interne comme en externe, hein. Mais en gros, c'est les gros bras de la conspiration. De l'autre côté, nous avons la branche du masque. Il faut bien des gens pour espionner, pour récupérer des informations, etc. Et enfin, la branche de l'arcane, pour tout ce qui est gérer les ressources mystiques, ou les connaissances mystiques, ou l'érudition, c'est au sens large du terme, c'est pas obligatoirement des magos, en tout cas, le savoir mystique. Chacune de ces branches, il va falloir qu'on design 2 lieutenants. C'est vraiment les premiers... C'est pas le mec de base, hein. C'est pas le petit péon que vous allez tabasser dans les rues. Le petit péon que vous allez tabasser dans les rues, justement, c'est celui qui est au service d'un des lieutenants. Ouais, d'accord. Donc les lieutenants, ce sont, on va dire, les premiers boss que vous allez certainement rencontrer, les premiers capitaines qui ont les petits séides à leur service. Donc comme il y en a 8 et qu'on est 4, on va pouvoir chacun en désigner 2. C'est beau. Voilà. Une fois qu'on aura fait ces 2 lieutenants, on va passer donc aux gens qui sont au-dessus, donc les capitaines, qui vont donc donner des ordres à ces lieutenants.
Et quand on aura 2 capitaines, et ben ces 2 capitaines vont donner des ordres vont se faire donner des ordres par 2 généraux, et ces généraux reçoivent leurs ordres du grand maître. On en a parlé rapidement en off, on s'est dit qu'on allait commencer plutôt par la base et qu'on ne sait pas du tout encore ce que sera le grand maître ou l'objectif de cette conspiration, on verra ça à la fin. Donc commençons par la base, et donc par ces 8 lieutenants qu'il va falloir designer, et donc 2 chacun. Il n'y a pas de règle, je ne sais pas, l'inspiration. Je vous ai mis des petites images là de conspirateurs qu'on pourra évidemment virer. Si vous avez le Google Fou puissant, vous pouvez aller chercher des images dans la soirée, sinon je le ferai après. Mais tout visuel que vous pourrez trouver sera bon. Si vous voulez rajouter des choses, si le public a des idées, il manquerait ça, n'hésitez pas. On rajoutera, ouais, c'est un Miro, donc on peut vraiment designer comme on veut, changer les flèches de place, les machins, enfin bon. On peut aller plus loin. Pour le moment, ce que je me suis dit, c'est que pour chaque personnage, il fallait lui trouver un nom, une fonction, des méthodes, un atout et une faiblesse. Ça, c'est pour tous les personnages. Et le grand maître, il aurait un nom secret, un objectif, et je laisse le dernier le pouvoir dans l'ombre, nous verrons ça à la fin. Ouais. Donc, est-ce que l'un ou l'une d'entre vous voudrait se lancer à une idée, déjà à quelque chose qui le motive? Ouais, j'en ai 2. Ah bah écoute. J'en ai un pour la branche du denier parce que je trouve c'est un peu un truc que j'aurais fait naturellement. Et un pour la branche de l'arcane parce que j'aime bien les magos un peu tordus. D'accord. Alors vas-y, raconte-nous un petit peu ton premier denier. Mon premier denier, alors pour l'instant il est évidemment pas fini, mais ce serait une mère maquerelle. Qui aurait du coup alors attends, faut que je reprenne les. Donc sa fonction évidemment mère maquerelle, ses méthodes c'est son réseau de prostitution. Son atout c'est que elle est forcément en lien avec les personnes plutôt riches et elle a un réseau d'informatrices d'informateurs et d'informatrices. Justement, elle serait pas plutôt mieux dans le du côté des masques? Ça fait de la thune, tu vois, quand même. Oui, mais là tu mets en avant l'information. Donc, est-ce que c'est... tu vois peut-être le masque, alors ouais, peut-être le masque. Allez, vas-y, hop, elle est le masque. Elle sera du masque, finalement. Donc son atout, c'est son réseau d'informateurs et d'informatrices, et sa faiblesse, c'est qu'elle est... son atout, c'est confession sur l'oreiller, quoi. C'est ça, c'est confession sur l'oreiller, et sa faiblesse... Merde, j'ai perdu le mot qui est sur le bout de ma langue. Elle est orgueilleuse. Ok. Ça vous inspire les autres, ça? Comment on pourrait jouer avec orgueilleux? Si vous avez un PNJ orgueilleux, c'est quoi? Comment vous joueriez ça? Peut-être que du coup, ça serait un PNJ qui serait facile à perturber. En fait, il suffit de jouer, que les PJ en fait jouent sur son orgueil pour la faire se dévoiler, par exemple. On est d'accord, tu parles de l'orgueil, tu parles pas de vanité, hein? Ah ouais, orgueil. D'accord, donc parce que ok. Et est-ce que tu pourrais donner un exemple de comment on pourrait jouer sur cet orgueil? C'est-à-dire que si tu arrives à lui faire croire que tu en sais plus qu'elle, elle peut te lâcher des infos, tu vois, par exemple. Oui, tu la pousses dans ses... Ouais, bien sûr. Non, mais vous n'êtes que mère maquerelle. Vous n'êtes que mère maquerelle. Moi, je suis vraiment quelqu'un de haut placé. Je connais vraiment des gens de la haute et elle te balance des secrets. Et puis voilà, et tu peux partir de là en disant mais comment elle connaît ce secret? Et tu déroules ce fil pour te rendre compte que finalement, en fait, ce n'est pas qu'un simple bordel, mais c'est bien un endroit où... D'accord. Donc où les informations elle aimerait bien frayer dans un plus haut niveau, mais en gros, elle a un petit complexe d'infériorité, quoi. C'est-à-dire, dès que tu lui dis t'es pas capable, elle veut absolument prouver qu'elle est... D'accord. Exactement. Elle est issue un peu du peuple, hein. Elle a fait son chemin depuis la base, et du coup, bien, quand elle est face à des puissants, elle reste encore un peu fébrile, quoi. Elle essaie de leur montrer qu'elle est aussi bonne, voire meilleure qu'eux, quoi. D'accord, très bien. Donc tu l'as appelée Mélissande Delaunay, mère maquerelle, méthode. Donc, oui, attends, c'est quoi la méthode? C'est confession sur l'oreiller, c'est ça? Ça c'est le réseau de... C'est là tout ça, d'accord. Réseau de prostitution, quoi, globalement. Bah oui, d'accord.
D'accord, oui. Prostitution. Ok, très bien. Hmm. Donc, pendant que tu remplis, je me tourne vers... Moi, j'avais une autre idée. Oui, Pareil, c'était pour la branche du masque aussi, donc ça peut peut-être faire la deuxième personne. oui. Ça aurait été en fait un haut prêtre ou un archevêque, quelque chose du genre. Et lui, sa méthode, en fait, ça serait tout ce qui est chantage et manipulation. C'est-à-dire qu'en fait, il aurait des secrets, par exemple, de ses fidèles, et Obtenu il s'en quoi servirait dans- après pour tenir les gens et pour les forcer à lui obéir. Donc obtenu par la confession, quoi. Oui. Alors comme, Voilà. comme ce n'est, on va dire, comme ce n'est qu'un lieutenant, Mhm. est-ce que c'est pas tout simplement un prêtre de base? Parce que tu commences à Oui, parler bah, d'un un archevêque, tu prêtre vois, ou- c'est... voilà, pas forcément un archevêque, mais ça peut être un prêtre ou un haut prêtre, enfin, un truc entre le prêtre et un peu au-dessus du prêtre en fait, du simple prêtre. Et moi, je rajoute quelque chose, parce que du coup, ça rejoint un petit peu une idée que j'avais, Mhm. c'est que il s'occupe d'orphelins. Et du Mhm. coup, Oui. c'est ces petits oiseaux, en fait, Ouais, qui récupèrent pourrait, de oui. l'info. Très bien, aussi. c'est une très bonne Il idée. peut y avoir plusieurs moyens pour récupérer les infos, effectivement. D'accord. Après, voilà, j'ai pas encore trouvé le reste, donc ça, on peut le faire à plusieurs. Hein. Donc un père ou une mère d'ailleurs supérieur qui Oui, gère. ça peut être totalement. Bah là, après, enfin, C'est comme vrai tu que s'il y a veux. déjà une femme Ah ben fais un homme, en tout à mère fait. Martel, moi, je verrais bien Oui. faire un homme. Ça me semble être une très bonne idée de faire un homme et une femme pour les lieutenants, c'est très bien. Et j'aime bien l'idée côté saint, église, et le côté mère Macrel, plutôt le péché, quoi. Comment on édite ces trucs? Au secours. Tu mets des T. Alors dis-moi ce que tu veux écrire au pire. C'est pas- Bah, en fait, fonction, ça serait, on va dire, je sais pas, genre. Mais c'est le père supérieur d'un orphelinat, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, ouais. Bon, on peut être père supérieur. Je sais pas si ça existe, mais on s'en fout. Ouais, Après, bah, c'est adapté ouais, au c'est- niveau Oui, bah, c'est... des univers de chacun. Donc, ça peut être un haut prêtre, un grand prêtre. Bah non, pas le grand prêtre, ce serait plutôt un lieutenant ou un. Enfin, Ouais. il y a quand même l'idée de. Eh ben, ça dépend parce que moi, dans mon univers, par exemple, les grands prêtres sont juste au-dessus du niveau des prêtres et après, t'as encore d'autres niveaux au-dessus. Ah d'accord. Tu vois? Ok. Donc, ça dépend des univers. C'est Ouais. pour ça que moi, je suis grand prêtre, là où quelqu'un d'autre dirait, je sais pas moi, bah, au-dessus du curé, je suis pas chez Ouais. les catholiques. Au-dessus Enfin, voilà. du curé chez les catholiques, t'as le prêtre, puis au-dessus t'as pas grand-chose, hein. T'as l'archevêque, hein, globalement. Donc ça monte très vite. Ouais, Hein, donc, oui. Ouais, ouais. Oui, Oui, bon, après, je veux dire, voilà. c'est la différence entre un archevêque et un cardinal, tu vois, par exemple. Oui, c'est peut-être ça, ouais. Ouais, Ça serait la différence. enfin, il y a l'évêque, techniquement. Il y a le prêtre et l'évêque. Voilà. Donc, Salut. méthode, bah, on peut dire orphelin et confession, par Ok. exemple. Très bien. Et genre, je vais genre, il prend les trucs du secret de la confession et Ouais, il- voilà, c'est ça, c'est exactement. J'adore. Après, Que vous alliez prier ou vous envoyer en l'air, vos informations tomberont dans l'oreille de la conspiration. Exactement. Voilà, c'est c'est ça. exactement ça. Surtout que pour les prêtres, ça peut être les deux en même temps. Non, alors là je mets le veto. Cette conspiration ne prostitue pas les enfants. Je ne veux pas de ça. Eh ben, super, À Voilà. tout, Oh, on est limité, on est tellement bridé. Ah, t'es bridé. Ah, hein. les peut-être, réseaux. Je sais pas, j'irais ah, réseau d'orphelins, moi, éventuellement. j'aurais peut-être mis Ouais. au-dessus de tout soupçon, justement, parce que Oui, C'est vrai. voilà, on lui donnerait le bon Dieu sans confusion, quoi, pour un Exactement. père supérieur. C'est une bonne idée. bien avec une- Effectivement, son une atout, bonne c'est tête, en fait. son atout, c'est il est très intégré dans la société, quoi. C'est le grand. Ouais. Il a Ouais, des c'est orphelinats, tout le monde l'aime. Je veux dire, le gars, il sauve les enfants. Je veux dire, qui n'aime pas le père machin qui gère l'orphelinat de la ville, quoi. Enfin, tu vois, c'est. Ouais. Ouais. Tout à fait. J'aime pas les curtons. En général, je me casse la gueule dans les jeux. Oui, mais lui, les gars, il s'occupe des enfants, là. T'es un sale criminel, quand même. si tu veux. Encore pire, Justement, monsieur. c'est pire. C'est ce que je dis. Faiblesse. Ah, ça, c'est intéressant. Soyons créatifs, s'il vous plaît. Soyons créatifs. Les enfants. Non. Non, non. Salut Gossi. Non, mais Non, faiblesse, c'est peut-être parce que justement, sa faiblesse, c'est que ben, il va de temps en temps du côté de chez Sand parce que ben,
il aime le plaisir de la chair, peut-être. Le Et cul, du coup, ça le pourrait cul, être, pardon. Mais- ça pourrait être un moyen, justement, de... Alors, de- la chasteté chez les prêtres, c'est un truc qui est extrêmement catholique. Hein. Je veux Oui, dire, ça dépend complètement Oui, des- mais... dans la Ouais, majorité un peu, de tous les géomètres fans, les prêtres ont pas fait de jeu de chasteté, quoi. Enfin, Non, c'est- mais par mais contre, je suis par contre, d'accord, c'est vrai mais qu'on peut- entre on peut quand même ne baser pas faire de là-dessus. chasteté et aller dans un réseau de Oui. prostitution, Dans un Il est bordel, ouais. libidineux, quoi. Il est libidineux. Voilà. il est, Oui, voilà, ça, on peut juste mettre libidineux et puis après, bah, il suffit Voilà. qu'il y ait un Oui, pays- mais pas avec Ah, les mais, enfants, s'il vous plaît. mais on n'a jamais parlé de ça, c'est toi qui en parle à chaque fois. Bah, je sais pas, tu me dis, il gère un orphelinat, il est libidineux. Oh, c'est ça. Alors, Et Son nom, nos viewers feront les liens qu'ils veulent. Voilà, je le dis. Exactement. Je suis en train de lui chercher un nom là. Alors, il y a Gossi qui proposait Aratas et Aki qui nous disait le vin de Metz en faiblesse. Est-ce qu'il serait libidineux et alcoolique, et histoire d'avoir un duo Ah, avec tu des vas aller extraordinaires. chiche. Moi, je suis partante. Chichon alors. Non, pardon. Le chichon aussi, hein, mais dis donc. Après, selon la religion, c'est pas interdit. Hein. C'est tout à fait, absolument. Mais les catholiques ont le vin, et c'est bien qu'ils ont leur psychotrope à eux aussi. Hein. Bah, bien Alors, sûr. nous propose Ghostface, c'est une private joke, donc je pense qu'on va Ah, pas forcément... D'accord, ok, pardon. Voilà. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est le père Friedrich Faut savoir. qui viendrait faire son Ah, apparition c'était c'est trop tôt. un des personnages de Raquel, donc on va pas utiliser ce nom-là sans... Ah, pardon. Sans payer les Ah, copyrights. Voilà. Bien, on en a deux, alors continuons. Je réfléchis sur le nom, je le noterai après. Olshad, est-ce que tu as une idée? Alors, moi, j'avais une idée pour le denier, pour la branche du denier. Ah, enfin, des sous-sous, quoi. Voilà, Bah, hein, super. parce que bon, Ça a mis cette critique il est joli la aussi, branche du donc. masque, hein, mais il faut penser aussi au pognon, hein. Mais ça va avec. Et du coup, j'avais pensé à le chef de la guilde des marchands, tout simplement, hein, où ils auraient pu... Carrément, le chef, c'est un compris, lieutenant, encore une fois, je le répète, hein, c'est-à-dire qu'il faut monter plus haut encore après. Quand vous avez quand même 2 strates pour monter en... Oui, t'inquiète, on aura un banquier. Pardon. Monsieur Rothschild. Tu vois. C'est exactement ça. On l'appelle Mac. Pardon. Donc, donc le denier, donc tu fais quoi? Elle est quoi? Guilde, elle est juste marchande, donc carrément chef de la guilde des marchands. Ok. Mais de quoi? Genre, Non, mais ça peut être. Alors, c'est vrai. Conseiller, tu vois. Alors, il y a quand même un truc auquel on n'a pas répondu. Et je me rends compte maintenant, et c'est là où c'est bien, il faut savoir remettre en question son travail. Il y a un détail important que je pense qu'il faut préciser. Est-ce que cette conspiration est à l'échelle d'une ville, et donc quand on parle de la guilde des marchands, c'est la guilde des marchands de la ville, ou d'une région, ou d'un pays, parce que c'est pas la même chose. Moi j'aurais tendance à dire que c'est au niveau d'une ville. Moi j'aurais dit une ville aussi. Voilà. Ouais, Donc, pareil, donc Ouais, quand ça on dit semble que c'est pas- quand on dit que c'est la chef de la guilde des marchands, c'est la guilde des marchands de cette ville, de la ville que les C'est joueurs décideront de nommer, celle qui les arrange dans leur Ok. Voilà, donc c'est on ça. reste Après, on reste dans la ville et ses environs, quoi. c'est ça, une ville, une cité, quoi, je veux dire, pour, Ok. Ok. au niveau taille. Enfin, plutôt Ouais, comme une ça, je le grande, voyais. grande ville, quoi. Très Ouais, bien. c'est ça. Mm. Très bien. Eh bien, écoutez, ça va être à mon tour, je sens. Attends, parce que du coup, on n'a pas passé méthode. Ah, on n'a pas, c'est vrai. La branche des deniers. Donc, Mélissandre Delaunay. Du coup, c'est quoi sa fonction? Excusez-moi que je. Il est marchand, c'est ça? Elle, c'est une femme, apparemment. Elle est pas marchande, pardon. Mélissandre Ouais, Delaunay, Non, marchande. non, c'est c'est le pas nom. ça, le nom va changer. Attendez, je change au fur et à mesure. Oula, attendez, je sens que ça me perturbe. Hop, voilà. Hop. Il s'appelle 3 points d'interrogation. Elle s'appelle 3 points d'interrogation. Voilà, on va partir sur une marchande. Ses méthodes pour récupérer, c'est la négoce. Hein. Oui, mais C'est quoi le en négoce. particulier? Le négoce de quoi? Qu'est-ce qu'il y a Ça avant peut être Parce que ça, c'est. négoce de vin. D'accord, le vin. Parce que ça pourrait être plein de Voilà. choses qui orientent le jeu ailleurs. Mais le vin, ça oriente, ça veut dire qu'il y a des vignes pas loin, que dans une zone peut-être un C'est peu avec ça, du tout à soleil. C'est pas la même chose que si Voilà. elle était vendeuse de moon boots, tu veux. Ça oriente le... Tout à fait, tout à fait. D'accord, donc de vin. On est d'accord. C'est quoi Ok. son plus grand atout? Son atout, c'est justement d'être
très bonne en négoce. Hein. Alors comment pourrions-nous se le maintenir un peu plus simple Est-ce qu'on pourrait... Est-ce que... Est-ce qu'elle a recours au pot de vin? Non, est-ce que vu qu'elle vend du vin, est-ce que son atout, c'est le vin qui est servi dans toutes les tavernes de la ville, donc en gros, elle a une vraie influence, ou c'est le vin des grands riches, parce que c'est le vin que va boire tous les nobles, et donc la noblesse adore le vin de Madame Machin. Tu vois, ça, c'est le genre d'atout. Qu'elle fasse de l'argent, qu'elle gagne de la thune, évidemment, mais elle fait partie du denier, mais... L'atout de son vin, c'est quoi? C'est en gros, est-ce qu'elle tient par les couilles toutes les auberges de la ville parce que c'est elle qui fournit toutes les auberges? Est-ce que... En fait, son atout, justement, hein, c'est d'avoir des contacts dans des régions cultivatrices de vignes. Et donc, elle arrive justement à faire importer de très bons vins, donc plutôt pour la noblesse. D'accord. Donc, son atout, c'est qu'elle fournit toute la noblesse en vin. Voilà. Ça veut dire que par son vin, on pourrait faire passer plein de choses, comme du poison, que sais-je encore. Enfin, tu vois, donc ça veut dire quelque chose. C'est ça. Ouais, Okay. ouais, tout à fait. Donc, c'est qu'elle fournit la noblesse de la ville. Ok. Ça me semble très bien. Et sa faiblesse? Alors, sa faiblesse, là, si vous avez des idées, là, je pas dessus. Est-ce qu'elle a brisé la règle d'or de tous les dealers? Est-ce qu'elle goûte à sa marchandise et est-ce qu'elle y est... Ah oui, non, on a déjà un alcoolique. Ouais, on a déjà un alcoolique, ça fait Non, beaucoup. Cette conspiration, il n'y a que des alcooliques. C'est pas une conspiration, monsieur, ça s'appelle la France. Et pas n'importe laquelle. Voilà, c'est du général. Conspiration de la vinasse. La France du général Depardieu. Non, pardon, c'est pas ça. Général Depardieu, oui. Ok, donc une faiblesse. Paranoïaque propose. Ah, ok. Paranoïaque. Bah allez, ouais, ça me va, les parano. Est-ce qu'on considère dans un jeu de rôle, la paranoïa est un défaut? Dans le sens, encore une fois, on va pas parler de la paranoïa clinique. Je ne parle pas de la vraie paranoïa. Hein. Attendons-nous, disclaimer, parce oui, que bien sûr. en gros, elle regarde toujours au-dessus de son épaule, elle est persuadée que tout le monde lui en veut, etc. Parce que souvent, pour un PNJ, être ce qu'on appelle paranoïaque dans le jeu de rôle, et c'est plutôt un avantage, parce qu'elle attend toujours que les PJ l'embêtent. En quoi c'est un défaut, la paranoïa, pour un PNJ, d'après toi? Comment tu jouerais, toi, le chat? Ça peut lui faire louper des marchés, justement. À force Ok. d'être trop paranoïaque, du coup, elle reste beaucoup avec son réseau de clients et d'importateurs, et du coup, ça peut lui faire louper des affaires ou autres. Et au contraire, si les PJ arrivent à se faire passer pour des négociants, pour de bons négociants ou autres, ils peuvent jouer là-dessus. Et sachant qu'elle a peut-être déjà loupé des marchés par le passé à cause de ça. Ah, donc ça c'est important de le préciser. Donc, paranoïa qui lui a coûté des marchés, parce qu'il faut que si on cherche des bruits sur elle, on entende que comme elle fait confiance à personne, en dehors des gens qu'elle connaît vraiment, elle a déjà fait des bons marchés, et donc peut-être qu'il y a un concurrent qui commence à lui bouffer des parts de marché parce qu'elle est trop paranoïaque. Il faut que ça la desserve comme ça. D'accord. C'est ça, ouais. Donc, paranoïa qui lui a coûté des marchés. Je pense que ça résume il faudrait noter tout ça pour qu'elle puisse... Non, pas de souci. Je ne te commande pas, mon ami. Si. Je sais que tu fais bien. Greffier. Alors, n'hésitez pas à trouver des visages quand vous savez pas quoi. Ouais. Voilà, Moi, je suis déjà en train de bosser sur la suite, sur mon deuxième perso, tu vois. Pareil. En même temps. Non, moi je note en vrai, c'est pas vrai. Mais le deuxième est. Alors, bon, moi, puisque c'est comme ça, moi, je vais faire un lieutenant de la branche de l'épée. Parce que, voilà, il faut faire du bourrin subtil. Mon deuxième était dans cette idée-là, alors on verra ce que ça donne. Donc, je décide moi, ça va être le chef de la guilde des ratiers. Donc, il y a des rats dans la ville, il y a un chef de la guilde des ratiers, c'est lui. Évidemment, c'est que des malotrus avec des bâtons et des machins, tu vois, qui peuvent aller tabasser quand on a envie de tabasser. Mais ils ont quand même une utilité dans la ville importante, c'est-à-dire que sans eux, ils ont une pression, en gros, ils peuvent rentrer chez tous les gens, parce que dès qu'il y a des rats, ou alors ils peuvent créer eux-mêmes d'ailleurs ils lâchent des rats pour après les chasser. Enfin, donc c'est le marché. Il y a tout un truc à jouer, je pense, intéressant autour des éliminateurs de vermine. Et voilà, donc
Je pense que son nom, on va l'appeler, comme on avait dit, Hans Friedrich, c'est quoi les... Anselm, Friedrich, voilà, Ludwig. Gerhard. Alors Gerhard, c'est bien. Gerhard. Comment Gerhard. t'écris ça? Ouais, bon, comme G-E-R-A-R-D, Gerhard, quoi. Ok, d'accord. Gerhard Ströffel. Ströffel. T'as pas plus facile, hein? C'est super, ça je reconnais. Ströffel, voilà, ce sera comme ça et puis tant pis pour lui. Et je pense que ça doit pas être loin de comment ça, ça pourrait s'écrire. J'ai fait allemand LV1. Ah bah voilà. Donc Gerhard Ströffel, sa fonction chef de la guilde des ratiers. Ses méthodes. Les méthodes en tant que branche de l'épée. Hein. Ces méthodes, c'est donc la bastonnade, quoi. C'est-à-dire, ils arrivent à 10 sur ta gueule et puis ils te mettent des grands coups de bâton, quoi. Donc c'est la bastonnade violente. Ils font pas dans le détail. Son atout, c'est qu'il connaît la ville comme sa poche. Okay. Et particulièrement les égouts. Et particulièrement les égouts, tout à fait. Voilà. Et tout à fait. Et sa faiblesse. Et moi, j'aime bien donner des faiblesses positives. Sa faiblesse, c'est que il est... comment dire ? Il est très protecteur envers les enfants de l'orphelinat. En gros, tu veux vraiment pas qu'il arrive des bricoles, toi. Et non, mais ça veut dire que si les joueurs veulent l'emmerder, ils sont obligés d'enlever des enfants, ce qui donc va poser des questions morales au PJ. Et ça, j'aime bien. Pas mal. Et donc, il est extrêmement protecteur envers les enfants, en particulier ceux de l'orphelinat, et il abandonne toute mission si les enfants sont en danger, quoi. C'est mignon. Ouais, mais pourtant c'est un salopard de cultiste. Enfin, peut-être pas, d'ailleurs, peut-être que c'est une conspiration qui n'est pas particulièrement liée à un truc magique, mais on verra. Bah oui. Ouais. Peut-être même pas des méchants, en vrai, la conspiration, on sait pas. Hein. Peut-être, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut faire des choses plus... On va voir comment on va... Voilà. En tout cas, Gerhard Ströffel... Oh, tu me l'as... Oh, il est magnifique, ton Ströffel. Magnifique. Allemand LV1, quoi, le mec. Faut bien que ça serve de temps en temps. Faut bien que ça serve de temps en temps. Là, le Gerhard Ströffel, magnifique. Tout ça en reste, hein, c'est... Très bien. Du coup, est-ce que ça va tout le monde si je continue sur la branche de l'épée avec... oui, vas-y, complète. Alors, donc le deuxième s'appellera Johan, avec un H et 2 N. Attends. Ça y est, je suis scribe officiel. Mets-moi 4 H, 2 Y, alors, 5 N. H à 2 N. Ouais, parfait, c'est bien. Blackwood, ok. Blackwood. De bois noir, quoi. Ouais. Lui, c'est un chef d'un groupe de mercenaires. Il en faut, hein. Il en faut. Donc, sa méthode, c'est de la violence sans limite. Voilà, ils sont vraiment prêts à tout, en fait, pour accomplir leur contrat. Alors, attends, est-ce qu'on peut essayer de... Parce qu'on a un qui fait la bastonnade et la violence sans limite. Est-ce qu'on peut trouver... Les meurtres, si tu préfères... Voilà. Ah, voilà, c'est pas la même chose. Parce que... Non, voilà, eux, c'est vraiment meurtre et voilà, tout ce qui est terreur, harcèlement... mais voilà, ils y vont plutôt en mode avec les masques la nuit et plutôt que bande de brigands qui errent dans la ville, qui t'attrapent et qui te met des coups de bâton. Eux, ils y vont plutôt en mode on rentre dans la nuit, on te met un coup on égorge, on fait des trucs vraiment sales, voilà, donc c'est assassinat horrible, quoi. Et tu te réveilles avec ta femme et tes enfants décédés. En atout, je mettrais qu'il a des contacts corrompus dans la garde de la ville. Ok. Qui lui ouvrent des portes, en fait. Donc il y a pas mal de ces mercenaires qui sont devenus gardes de la ville, quoi. Par exemple. Voilà. Il a des gens là-dedans. Et sa faiblesse, c'est les jeux d'argent. Ok. Voilà. Une faiblesse classique qu'on n'a pas encore mis. Classique mais efficace. Exactement. Un reître qui perd tout au jeu d'argent, quoi. Voilà pour moi. Très bien. Ok. Je vais chercher les images maintenant. Ouais, vas-y. Go Alban, go. J'ai un de la branche de l'arcane, à peu près près. Ah, fais-nous rêver. Alors, son nom, il n'est pas encore décidé. Voilà, parce qu'on commence comme ça. Sa fonction, il est bibliothécaire à l'académie. Et c'est un autre père. Ah non, père, excuse-moi, parce que tu as copie-colle, d'accord. Ouais, hop. Bibliothécaire à l'académie, ok. Ouais. Sa méthode, c'est la confiance.
C'est-à-dire il récupère plein de bouquins parce qu'on lui dit j'ai trouvé plein de trucs. Il est très gentil en fait. Mais ça va peut-être être un atout sa gentillesse. On verra. Bref, sa méthode c'est que il est, je sais pas comment on dit dans les bibliothèques, il est chargé de créer la collection. Il est comment on dit dans les musées là, il est conservateur quoi. Mais sa méthode, c'est quoi? C'est de récupérer tous les livres Ouais. anciens, il est dans les... Ouais, en fait, il est chargé du stock, donc il peut les faire disparaître. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Ok. Donc il détourne des livres de la Merde, bibliothèque. c'est ça. Voilà, merci, c'était détourné le mot que je cherchais. Il détourne des livres de la bibliothèque des livres. quand ça intéresse Et est-ce qu'il met parfois des copies truquées dans la bibliothèque? Ouais, en fait, il fait des faux. Enfin, on va voir, il peut faire des faux. D'accord. Peut-être qu'il a des gens qui peuvent faire des faux, quoi. Bah, tu peux dire à tout, plutôt que tu peux lui mettre genre faussaire d'exception. Ouais, faussaire Mhm. d'exception. Ça, c'est quand même pas mal pour une conspiration d'avoir un faussaire d'exception. Et sa faiblesse. Les bigleux. Non, c'est un trouillard. Ah, C'est pas une mal. vraie- c'est une vraie- C'est c'est pas une mal, vraie ça. mauviette. Bien vu. Parce que, genre, Bigleux pour un bibliothécaire, ça va en série, hein, je veux dire. Surtout au Moyen-Âge, quoi, je veux dire. Et en fait, Sur les- il- sur les bouquins, quoi. il croit que c'est un faussaire d'exception, mais alors pas du tout. Si t'es bibliothécaire et pas Bigleux au Moyen-Âge, Non, il y a soupçon, quoi. Et tout ça, Ah, c'est même pas les binocles, c'est la loupe. Alors, Ouais, mais ça, il y a c'est vraiment des qu'avec décorums, Excel, ça. il y a vraiment qu'avec Excel que la gentillesse est un atout dans une conspiration. Bah oui, parce qu'en fait, les joueurs, quand le mec est gentil, ils vont pas chercher à lui faire des emmerdes. Ouais. En- Moi, je mettrais plutôt ça en défaut, en fait, d'être gentil. Parce que du coup, c'est genre, tu te laisses trop attendrir, tu vois. Deux philosophies Ouais. s'opposent. Un défaut aussi. Ouais, mais je pense que c'est une gentillesse de façade, tu vois. Il est manipulateur, en fait. Ouais. Quel est son nom? Ah, je vais rendre... Anselme. Non, ce sera professeur. Voilà. Madame, si jamais vous êtes... voilà, vous m'avez fait aimer l'école à certains moments, donc professeur Edgevit. Adieu vite. ok. Si elle nous écoute. Ça m'étonnerait. J'espère qu'elle est toujours en vie. Mais Mais professeur, il a quoi? Il a un nom, un prénom, c'est une madame, donc. oui, Et donc c'est madame. oui, c'est une madame. Après, oui, après, je tendance à considérer que c'est interchangeable tout ça. Oui, mais bon, Oui, le genre de c'est personne. comme c'est clé en main, c'est pour si t'as envie de Oui, changer. oui, bien sûr. Évidemment, tout ce qu'on fait là est éditable par le maître du jeu qui les récupère. Mais de temps en temps, t'as pas envie de t'embêter, et t'as envie juste de Évidemment. piquer ce qu'on t'a donné dans le truc. Donc, Yes. Pour moi, j'avais également une idée pour la branche de l'arcane. Donc on reste Bon bah, très bien ça. branche. Pour justement comment dire, un herboriste en fait, enfin herboriste, alchimiste, enfin un vendeur de potions. quoi. composants. Ok. Voilà, de composants, plutôt de composants que de potions. Vraiment de Donc un de apothicaire. composants, parce que du coup, ça lui permet justement de pouvoir faire travailler des aventuriers pour aller récupérer des composants de sort un peu plus rares certaines fois. Ouais, un apothicaire, effectivement. Ouais, c'est cool. Voilà, apothicaire, ouais, merci. Merci Matt, merci Matt. Donc l'apothicaire, ok. Ses méthodes Ah. pour servir Il le... fait bosser les héros. Utiliser les héros. Moi, je trouve que c'est une super méthode. Pas mal. Utiliser J'ai les... déjà fait utiliser les PJ, en ouais. plus en JDR, ça a tendance à particulièrement les énerver. Mais non, parce qu'au début, il engage, et puis quand les joueurs vont commencer à enquêter, ils se rendent compte que leur putain de mec qui les a payés depuis le début, qui les a trop aidés, en fait, et tu vois, ça peut leur poser des questions. Ah ouais, clairement. Ouais. Ah, je me souviens qu'ils avaient particulièrement apprécié justement que les faire bosser pour... N'est-ce Très pas, bien. Aki, Gosfi, je vois que vous êtes dans le chat. Ils viennent là juste pour apprendre les secrets de tes campagnes, chat, te laisse pas faire. Là. Ah, je viens de recevoir un petit texto d'Aki. Demande-lui qui est le grand méchant de la campagne. Ah, qui est le grand méchant de la campagne? Donc en atout,
bah, il a une grande connaissance finalement je pense une grande connaissance magique pour dire de savoir quel composant va avec quel sort finalement. Ouais, c'est Est-ce que c'est vraiment un atout, ça? Parce que c'est quoi tu vois, peut-être, hein, mais juste vends-le-moi, c'est pas... Est-ce qu'en partant de là, genre respecté par la communauté pour son savoir, peut-être? Bah non, il y en a tellement qui sont respectés. Une grande connaissance de la région pour savoir où envoyer justement les aventuriers. Ça, c'est pas mal, ça. D'accord. Donc il y a une très grande connaissance de la région, des lieux de puissance de la région, quoi. Bah c'est ça, voilà. Il sait que là-bas, bah, c'est un coin où on peut trouver peut-être des manticores ou je ne sais quoi. Ah oui. Donc en plus, si tu le liquides, bah, t'as genre le spécialiste qui sait exactement ce qu'il y a dans telle forêt pour telle quête annexe, c'est pas mal. En gros, tu liquides un mec qui t'aide quand même vachement dans tes missions normalement. Ouais, et puis qui a de la ville en fait. Donc c'est aussi ça le risque. C'est ça. Et en faiblesse, qui parle un peu trop peut-être. Ah, trop bavard. Ok. Dans le sens où il balance trop d'informations ou bah, c'est ça, parce que en fait, ce qu'il y a, c'est que voilà, il sait qu'il a ses connaissances, et puis bah, il aime bien le montrer, il a ses connaissances. Donc voilà. Genre, il pourrait mettre les équipes sans le vouloir sur la piste du gros artefact que la guide, que sa conspiration recherche, tu vois. Je sais qu'il y a un livre de... Enfin bon, de quoi tu me parles? Non, mais non, rien pour invoquer des morts vivants. Mais c'est pas ce que je voulais vous dire. Mais non, c'était pas ça que vous vouliez, en fait. Regardez, c'était superbe œil de... C'est pas mal. Le PNJ gaffeur qui va potentiellement être la porte d'entrée des PJ dans la conspi, quoi. C'est ça. C'est l'idée. Pas mal. Est-ce que t'as un nom pour lui? Pas spécialement. Moi, je voulais l'appeler Little John. Tu vois, un truc un peu sympathique. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Ça fait pas trop apothicaire comme nom. Je trouve, hein. C'est mon point de vue après. Mais, Je suis d'accord avec toi, Alban. Tu veux qu'elle s'appelle le professeur Chourave, c'est ça? Bravo, super. Sans tomber dans du J.K. Rowling, non, mais... Non, mais moi, un nom qui sonne un peu plus érudit quand même, quoi. Pour la marchande, j'ai demandé au chat, hein, donc au pire, attends. ils ont le temps d'aller sur Pinterest et tout ça, trouver des trucs. Avez-vous des idées, le chat, pour le nom de l'apothicaire? Voilà, on va le laisser de côté pour l'instant. Oh, il s'appelle Norbert quelque chose. Non. Norbert l'apothicaire. Norbert, exactement. Norbert le Normand. Non. Alors, on a un premier visuel pour Veressa Talgreen. Très bien. C'est ça, tout à fait. J'ai mis un visuel aussi pour Johan Blackwood de mon côté. Matt, t'as une idée pour un denier ou est-ce que tu veux faire autre chose? Bah, qu'est-ce qu'on a? Il nous reste quoi à faire d'ailleurs? Un denier. Un denier, s'il te plaît. Alors, un denier. Comment on pourrait faire de l'argent de manière originale? Les paris. Les paris. Paris, jeu d'argent et tout ça. Peut-être. Oui. Je réfléchissais à un truc qui puisse ouvrir. Techniquement, moi, j'essaie de réfléchir à un truc qui puisse ouvrir sur la mer. Parce que. J'avais le contrebandier en tête. Piraterie, contrebande, tout ça, quoi. Est-ce que j'avais. Un corsaire. Ou un équivalent. Recel, peut-être. Comment? Recel, peut-être, justement. Tu vois, le corsaire, pour moi, ce serait plus le niveau du dessus, tu vois. Pour moi, il est... bah ouais, parce que c'est quand même... t'as un mec qui dirait avec son équipage, son machin, enfin ça commence à devenir un truc... Et puis, si tu lui files des stats dans un jeu Medfan, t'as pas envie que ton corsaire, ce soit le mec que tu dézingues en premier boss, quoi. C'est un truc un peu, tu vois, avec un peu plus pour moi d'influence. Et pourquoi pas quelqu'un qui bosserait justement dans un port, mais qui irait pas forcément sur l'eau lui-même. Oui, bien sûr. Qui bosserait à la capitainerie ou genre de choses. Tout à fait. C'est pour ça que je réfléchis à ça. En fait, pour moi, c'est c'est un des clercs de notaire de la douane du port. C'est-à-dire, c'est le mec, en gros, quand tu as des taxes qui sont prises sur le port, à chaque fois, il en détourne une partie, et puis, tu sais, c'est un petit centime par là, enfin, tu vois, ça se voit pas, il arrondit.
Tu vois, t'arrives à 0, machin, hop, 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 il y a C'est là, le comptable. voilà, et là, c'est voilà, et c'est le comptable de la douane maritime, voilà. Voilà. Le comptable de la douane maritime. Et il fait ou le comptable de sa la méthode, raffinerie, c'est qu'il détourne l'argent de la taxe pour Ouais. pour le mettre dans le culte. du détournement de fonds, quoi, en fait. Détournement de fonds pour le culte. Et donc, son nom, donc ça va être un homme, puisqu'on a une Veressa Tolgreen. On va l'appeler Lucas de Verne. Lucas de Verne, fonction comptable de la douane maritime, méthode détournement de fonds. Alors, Lucas de Verne, hein, c'est ça? Oui, Lucas de Verne. On a tout. Bah, Yes. c'est qu'il sait tout ce qui rentre et qui sort de la ville. C'est qu'en gros, il sait exactement. Il connaît les flux, quoi. Ouais, pas mal, ça. Il a, je veux dire, il sait qu'il y a eu telle marchandise qui est rentrée là. En gros, le culte, grâce à lui, enfin en tout cas la conspi, c'est exactement si genre tu veux faire rentrer en douce quelque chose, il arrive quand même à être. Ouais. Ok. Et sa sa faiblesse, alors sa Est-ce que faiblesse. ça pourrait pas être justement qu'il a des livres de comptes hyper carrés? Ah, un truc physique? Ah, Tout à fait. Sa Bah, faiblesse, c'est un peu c'est comme ça, justement. sa faiblesse, ouais, c'est qu'il il est extrêmement minutieux, il note tout, et tu sais, genre Voilà, il ne c'est détruit ça. rien. Et donc il a bêtement tout gardé, quoi. Et tu vois, genre, Ah, tu- c'est et tu comme le- ça qu'ils ont fait tuer tomber Al Capone, hein. et le culte Ah, voudrait ouais. lui faire brûler les bouquins, genre il peut pas, tu vois, c'est genre non. et il Non. a fait croire qu'il les a brûlés, mais il les a gardés chez lui. Voilà, le Voilà. gars est un, comment on appelle ça quand tu compulsif, que tu gardes tout, Ah, Ouais, putain, c'est que- horrible. Ça porte un Ah, nom, oui. oui, mais. tu sais, t'es gardeur Le compulsif, syndrome quoi. de Diogène. C'est genre le mec qui garde Ouais, tout c'est le syndrome de compulsivement. Diogène, c'est ça. Ouais, le syndrome de Diogène. C'est Alors, ça. en gros, c'est un gardeur compulsif, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais voilà, tout ce qui lui est passé par la main, il l'a gardé, quoi. Donc il doit vivre dans une maison qui est genre un taudis rempli de tout plein de trucs, enfin, tu vois, genre, tu dois avoir une porte qui doit tenir avec un livre de compte qui date d'il y a 10 ans, avec, où tu peux éplucher et remonter. C'est la méthode fun, si tu veux enquêter par lui. C'est là où tu dois te taper les livres de compte sur les 5 dernières années pour comprendre que la conspi a détourné. Oh la vache. Celui qui a mis ses points dans l'administration, faut bien qu'il ait un avantage. Bah voilà, hein. Pour une fois que ça lui Faut servira. voir que ça lui servira à quelque chose. Voilà. Alors, est-ce que tu as la compétence comptabilité? Mais oui. Oui. Oh, bravo. Tu es capable de déchiffrer les textes de machin. Comment il s'appelle déjà, t'as dit? Il a pas de nom. Lucas de Verne. Cas de Verne. Bon, moi j'ai mis des images pour le père au bras et. pour Bien. le- Eh bien, écoutez, nous allons faire Les 8 lieutenants. Nous avons les 8 lieutenants, ce qui est quand même pas mal, c'est-à-dire Mhm. une marchande négocieuse de négoce en vin, un comptable des douanes maritimes, un chef de la guilde des ratiers, un chef de bande de mercenaires, une mère maquerelle, un père supérieur d'un orphelinat, un apothicaire et un bibliothécaire à l'académie. Ça, ce sont les lieutenants de la conspiration. Et nous allons donc passer maintenant aux capitaines, qui donc en gros donnent des ordres aux deux précédents. Mais donc ils sont quand même le capitaine de la branche du denier, et donc on va dire multiclassé. Enfin, il n'est pas multiclassé, d'ailleurs, il est aussi un rapport à la thune et au négoce. La branche de l'épée au combat et à l'intervention musclée. Celui de l'espionnage est donc le maître espion, et celui de l'arcane est un peu le maître arcane. Sachant que le général, lui, il va être un peu multiclassé à chaque fois, puisqu'il va à la fois prendre les ordres de deux des... Ouais. Voilà. Donc on peut commencer à aller chercher des personnages un peu plus... Voilà, c'est le moment de dégainer le magot, par exemple. Ouais, c'est ça, bah, j'en Voilà. un magot, moi, de près. Eh ben, formidable. Ah bah, vas-y. Fais-nous rêver. Hop, attends, alors, magicien. attendez, hop, c'est un membre du cercle intérieur du collège de magie. Du collège de magie. Donc il y a un collège de magie dans la ville. Ouais. T'es Ok. du collège de magie.
Sa méthode, c'est il est chargé. Alors c'est plus dans son profil, mais je vous explique ce qu'il fait, et comme ça vous allez me trouver un truc pour résumer la méthode. Mais il est chargé d'enquêter sur les crimes magiques. Donc il peut complètement modifier ce qui s'est passé, et il est... Sa fonction, il est il est enquêteur de la magie, comment on peut dire ça? Il est inquisiteur arcanique, quoi. Ouais. Pas mal. Inquisiteur. Inquisiteur arcanique. Ok. Et donc sa méthode, c'est que il falsifie tout en fait. Il On falsifie. l'appelle Guillaume de Baskerville. Ah, c'est pas mal ça, j'aime bien. De Baskerville. Bah, Mais c'est- le falsifier, c'est pas le bon mot, mais dans l'idée c'est ça, c'est que il falsifie les rapports de. ouais, il falsifie tout quoi. Il falsifie les rapports de. Comment dire. Les rapports d'incident, ouais. À l'avantage de. Alors, je vois qu'il manque quand même un petit chose qu'il faudrait qu'on développe, c'est comment il interagit avec ces deux séides. Parce qu'en gros, l'apothicaire, Norbert le Ah, Normand, c'est pas con, ouais. et le professeur Edwivit, ils vont quand même lui rendre Des comptes. des comptes. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que, tiens, c'est une très bonne idée, puisqu'il est officiellement inquisiteur arcanique. Il a donc, techniquement, que le bibliothécaire de l'académie. Ça semble logique, puisqu'en gros, certainement de l'académie, enfin, ils sont avec la magie, j'imagine, c'est le bibliothécaire de la guilde des magos. Et l'apothicaire, je pense que c'est celui qui doit certainement servir, tu sais, pour faire des autopsies ou ou lui ramener du composant de sort, enfin, qui servent dans ses enquêtes. Donc c'est un peu ses clients, enfin, je veux dire, c'est subordonné logique même dans ses enquêtes, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Donc ça veut dire que dans cette ville, il y a une guilde des mages, et qu'il y a une bibliothèque dans cette guilde, et qu'elle est déjà bien plongée dans la conspi comme il faut. Parce qu'il y a il y a le chef inquisiteur inquisiteur arcanique, et le bibliothécaire de la guilde des magos qui est dans le coup, quoi. Ok. Et du coup, en méthode en méthode pour communiquer, ce que j'ai mis sur les flèches avec le bibliothécaire, c'est qu'il s'envoie des messages cryptés, cryptés dans le livre. Ouais. Genre, tu sais, un code à base de tu prends tel mot, enfin telle page, tel mot, telle ligne, tel mot, etc. Et avec Norbert le Normand. Il l'emploie régulièrement. Bah ouais, il l'emploie comme. Il se rend compte, ouais. C'est ça. Et comme ça permet de remonter la conspi, donc ouais, il se rend compte, quoi. L'apothicaire fournit la guilde des magos, hein, de base. C'est son client principal, quoi. Tu vois, donc en gros. Le business, les affaires. Et donc il a atout extrêmement intelligent et talentueux. Donc c'est-à-dire qu'il en impose, quoi. Et sa faiblesse. Et en faiblesse. Est-ce qu'il aurait pas une petite mutation? C'est ce que je me demandais. Il faut toujours un inquisiteur qui en fait a une mutation cachée quelque part. Non, mais je pense qu'il y a un truc comme ça. Des petites mutations chaotiques. Comme ça, là. Ouais. Pas mal. Une mutation chaotique. Il a peut-être un bras transformé qui cache toujours. Voilà. On croit qu'il est manchot, en fait, peut-être. Mais finalement, son deuxième bras, je sais pas, il a... une tentacule ou un truc comme ça. Un truc dans le genre. J'aime bien ça. Donc faux manchot, vrai bras chaotique, quoi. Pas mal. Ça donne en plus un certain style pour le bonhomme, quoi. Genre l'enquêteur arcanique qui est manchot, c'est qui... Sacré, sacré personnage. Tout de suite, tu le repères, quoi. Ah oui. Ok. Est-ce que, Alban, tu as une idée? Moi j'étais en train de voir pour le capitaine de la branche de l'épée. Ouais. On sait tout bêtement au capitaine de la garde, enfin un des capitaines de la garde.
Ok, sachant que le lieutenant des mercenaires a déjà des contacts corrompus dans la garde, donc puisqu'ils sont corrompus, en fait, ils sont pas si corrompus que ça. Alban dit, ça doit être un des capitaines de la garde. D'accord? Ouais. Mais donc, sous-entendu, donc le capitaine de la garde est... Il bouge d'un poil. Ouais. Donc le capitaine de la garde de la ville. Donc en fait, lui, sa méthode, bah, ça serait vraiment tout ce qui est enquête et surveillance. Je sais pas si Alors, attends, je reviens juste sur ce que je disais. Le truc, c'est que Oui. tu veux que ce soit le capitaine de la garde, mais donc, juste en bas, Ouais. Johan Blackwood, le chef de la bande de mercenaires, il a comme atout Ouais. des contacts corrompus dans la garde. Techniquement, est-ce que ça redevrait vraiment un... Oui, si ça... Bah, en fait, Parce que après, ces gardes-là sont déjà au service du mec qui lui est supérieur, si tu veux, dans la conspi. Oui, mais je pense que le chef de la garde va pas forcément, sur certaines missions, il va pas forcément envoyer ses propres hommes parce que D'accord. ça reste des trucs illégaux. Tu vois? Donc il va refourguer plutôt ça aux mercenaires comme mission. Ok, mais donc ça permet de faire un lien dans la conspi qui est que quand on comprend que le chef c'est-à-dire en gros le mercenaire Johan Blackwood, il va jamais vraiment parler au capitaine directement, il parle toujours par intermédiaire C'est de ça. ses gardes corrompus. Donc pour remonter la Exactement. conspi, c'est de voir que Johan parle avec des gardes et donc on va peut-être vouloir prévenir le chef de la garde que certains de ses gardes En sont fait, le chef de la corrompus. garde- Le chef de la garde lui aussi est de quoi. Exactement, c'est ça D'accord. l'idée. Très bien. Du coup, bah après, au niveau, j'ai déjà sa faiblesse, c'est Ah. pas mal. Sa faiblesse, c'est sa famille, Ah, ça j'aime bien. parce que il a une femme et 2 filles, Voilà, il fallait ça, il en et faut. c'est la prunelle de ses yeux, et je pense même que le général qui gère sa branche, en fait, menace sa famille, et c'est pour ça qu'il obéit. Ça, on fera le lien qui le fait chanter. Voilà. Mais ça c'est un lien que j'ai déjà en tête. Là, on peut Parce mettre le que ça lien peut être pas mal. chantage. Oui, d'accord. Ouais, chantage. Et son nom, j'avais pensé à Kenneth Stone. Très J'aime bien les bien. noms anglophones, moi. Alors, juste pareil. Alors, donc, Positiviste nous propose Edgar le Juste pour le capitaine arcanique, là, donc le capitaine de la branche de l'arcane. Et c'est vrai que Maggie nous proposait une image. Mais bon, je sais pas ce que vous en pensez, c'est que bah, ça fait trop sombre. En fait, tu mets une image comme ça à des PJ, tout de suite, ils vont dire oui, lui, c'est un méchant. C'est sûr. Donc, voilà. Bah, Mais merci en tout cas. Parlant d'image, j'ai l'image pour le chef de la garde. Méthode, ouais, donc j'ai mis enquête et garde. Après, j'ai pas vraiment d'idée pour la méthode, donc je sais pas si vous avez des meilleurs plans. Bah, la méthode, c'est que si sa méthode, c'est que un peu comme comme celui qui falsifie les rapports d'enquête. Ouais. Je pense que sa méthode, c'est de justement lui aussi alors ça fait deux fois un peu la même chose, mais si tu veux, c'est facile de décrédibiliser quelqu'un en mettant des preuves, des pièces à conviction chez lui, Oui, quoi. voilà. Ouais, c'est tout ce qui est. C'est ça. Après, dans Atout, j'avais mis il pouvait dissimuler facilement les preuves aussi. Ouais, et J'ai comme mis ça dans les atouts. Après, je sais pas si on peut pas le bah mettre pour en moi, méthode. son atout principal en tant que chef des gardes, c'est qu'il a des hommes qui sont prêts à mourir pour lui. C'est-à-dire, c'est un chef Oui. très respecté. C'est genre, quand tous les gardes de la ville te protègent, voilà, Ouais, quoi. c'est vrai. C'est ça, quoi. Disons qu'entre ça et les... genre, bon. Chef, ouais, Atout, chef très respecté. Méthode, tu peux, ouais. Des méthodes, c'est... Ouais. ouais. Ouais, tout ce qui est dissimulation de preuves et falsification. Ouais. Ça a l'air- à chaque fois qu'il t'arrête, Ouais, officiellement, il suit la loi. C'est-à-dire que celui-là, jamais, contrairement aux autres qui sont prêts à rentrer la nuit chez toi et à Voilà. à suriner, il suit la loi. Il t'arrête parce que tu as une preuve qui prouve que tu es coupable. Sauf que bah, cette preuve, La preuve, c'est lui qui l'a fait. c'est là qu'il l'a faite. Mais il utilise Exactement. il utilise la C'est ça. loi. Il fait Exactement. jamais d'écart à la loi, justement. Exactement. Bah, du coup, voilà, c'est bon pour moi. Donc il t'accuse en suivant la loi. Mm. Je vais noter Coucou ça. Cécile. Alors,
Ensuite, on a qui n'a pas fait son petit capitaine. Toi et moi. Voilà. Donc on a le droit à... on va faire des femmes, puisqu'on a eu 2 hommes là. Donc il faut une chef, une capitaine de la couronne et une capitaine des masques. Alors, on va regarder pour les masques. Parce que vu que j'ai pas participé à la création côté branche du masque, comme ça, je fais le capitaine. Très Alors, bien. capitaine, donc il faut qu'il puisse être en contact du coup avec Mère Macrel ainsi que avec le père Obras. Tout à fait. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être quelqu'un comme ça qui fasse le lien? Mais je suis mieux depuis tout à l'heure. Je fais des blagues bien. Et je dis c'est un enfant, Ah, mince. pardon. Rigole pas, j'avais pensé à un enfant pour le grand maître, moi. Ariel, On en a... fait, j'aimerais bien faire un capitaine, mais un peu justement où tu te dis pas que c'est un capitaine. Genre un mendiant en fait. Mais lui, il est resté mendiant, enfin, il est resté comme ça par choix, parce qu'il pourrait très bien sortir de la rue ou autre, hein, mais parce qu'il sait que en tant que mendiant, il est totalement invisible. Alors, j'ai un truc à te proposer. Un peu plus classe que juste un mendiant. Ça pourrait être un prophète. Genre, il y a un prophète qui est très connu dans la ville, qui est un prédicateur, qui est très connu, qui est très respecté, et les gens viennent l'écouter, il prêche en permanence, c'est donc une figure publique importante, c'est pas le premier mendiant venu, mais c'est lui qui est qui donne les ordres à ces 2 personnes. D'accord, donc le prédicateur, ça me plaît bien. Le prédicateur, mais pas le petit, c'est-à-dire des gens, il y a des comment dire, des congrégations qui viennent dans la ville juste pour écouter ce prédicateur. C'est comme s'ils avaient genre Jesus Christ dans la ville, quoi. D'accord. Donc c'est une femme, par ailleurs. Les prédictions sont vraies. Alors ça pourrait être un de ses atouts, justement, il a de réelles visions. C'est une vraie, comment dire, une vraie médium. Une vraie médium, quoi. Elle a des vrais pouvoirs de prédiction de l'avenir. Prédicatrice, pardon. Excusez-moi, c'est moi. Oui, prédicatrice, oui. En gros, c'est la pitié, quoi. Il y a une sorte de pitié d'elfe qui est dans cette ville et qui donc a des vrais pouvoirs, et les gens se déplacent, sont respectés pour écouter les... Ah ouais, ça me plaît bien. Ok. Ça me plaît bien. Et puis du coup, c'est vrai qu'elle pourrait être facilement en contact avec... avec la mère Macrel, peut-être un peu moins. Pourquoi la mère Macrel a le droit d'aller régulièrement faire des offrandes à la pitié, je veux dire ça. Oui, c'est ça. Tu vois. Sachant que si on revient à la Grèce antique, etc., Pythie, c'était lié au temple, au culte d'Aphrodite. Bref, en gros, quand tu fais des prédictions de divination, je veux dire, à mon avis, il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui travaillent pour la Macrel qui vont régulièrement demander: est-ce que tu crois qu'un jour je vais rencontrer le prince charmant pour qu'il me sortira de ce... Tu vois, ça doit arriver. Surtout si elle a des vrais... Des vrais pouvoirs, en fait. Voilà. Donc, prédicatrice, vrai médium, son atout, c'est que... est-ce que c'est pas un peu genre une star, en fait? C'est-à-dire qu'en gros, puisque tout le royaume se déplace pour aller... personnage célèbre. Ouais. C'est une star, quoi. C'est genre, la ville est connue pour avoir Nili, la grande divinatrice du royaume, quoi. Ok. Et du coup, sa faiblesse, c'est peut-être qu'elle contrôle pas toujours ses dons. Oh, elle les fait à tout le monde, mais genre tout le monde. Mais tu vois que certaines fois, en fait, compte un peu comme dans, tu sais que ses yeux se révulsent et puis elle te balance un truc en fait et qu'elle le contrôle pas toujours. Ok, donc pouvoir incontrôlé. Ouais, voilà. Ok. Pouvoir incontrôlé serait donc sa faiblesse. Et son lien avec le père Obras, c'est qu'ils se prennent le bec publiquement. C'est-à-dire que le mec de l'église, il en veut pas de la pitié. C'est des connards, c'est pas une vraie. C'est pas une prêtresse, quoi. Bon, pourquoi si tu veux, je dis pas, mais techniquement, il pourrait considérer que c'est une sainte femme et que ce qu'elle dit est tout à fait respectable. Mais on peut partir là-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas. Peut-être de manière publique, en tout cas, voilà, c'est. Ouais. C'est qu'il la respecte en vrai, mais en façade, non, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, je vois que tu lui as donné un nom, Niline, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est bien.
Nilin, la prophétesse. Faut que ça pète, c'est une star quand même. Hein, donc, Ouais, c'est ça. Prophétesse. Merde. Peut-être, oui. C'est peut-être comme ça que ça s'écrit. C'est ça. C'est bon. Chat nous corrigera Je aussi. confirme. Non, je fais gaffe, mais. je fais gaffe, mais. Nilin, la prophétesse, prédicatrice, vrai médium, personne célèbre, don incontrôlé. Ça me semble très bien comme capitaine de la... Et donc il y a une fausse haine avec le père Obras et régulièrement les employés de Mélissandre vont demander des prédictions auprès de la prophétesse. Nilin. Très bien. Il nous reste donc le denier. Le capitaine de la branche du denier. Le capitaine de la branche de denier. Il est pour toi, Mathieu. Oui, vous me laissez toujours les trucs sexy. Ouais, ça, on a partagé pour l'instant. Non, c'est vrai. Alors, qui ramène de l'argent. Bon, moi, honnêtement, alors attendez, que je vois, j'ai une idée, mais est-ce que ça rentre bien dans... en dessous, on a quoi? Une marchande et un comptable des douanes maritimes. Eh ben, on a le prévôt, évidemment. C'est-à-dire le prévôt, celui qui gère la cité, Le chargé de taxes. Bah, non, le prévôt, quoi. Donc, c'est lui qui gère les taxes aussi, hein, techniquement. Hein. C'est le maire, si tu veux, de la ville, quoi. C'est ça. Il y a certainement des nobles, mais... Directement le maire. Le bourgmestre. Le bourgmestre, ouais. C'est-à-dire qu'il y a certainement des nobles qui gèrent la ville, hein, mais oui, il y a quand même quelqu'un qui gère l'administration de la milice, ce genre de choses. C'est le bourgmestre de la ville, quoi. Putain, mais cette ville est corrompue. Jusqu'à là, la moelle. T'arrives là-dedans, c'est l'enfer, quoi. Tu te fais escroquer en bas. Grave. Franchement, moi j'ai pas envie d'y aller dans cette ville, je vous le dis. C'est clair. Moi j'ai tellement envie de faire jouer des PJ là. Oui, par contre. C'est ça, on a super envie de les faire jouer par contre. C'est quoi ces méthodes, Matt? Alors, les méthodes du bourgmestre. Alors, on a déjà fait les faux procès. On a fait les détournements de fonds. Comment il a de l'argent? Le trafic d'influence. Le trafic d'influence. On n'a pas fait. Non, c'est vrai. C'est-à-dire que si tu veux pouvoir acheter des lieux, enfin des maisons ou n'importe quoi, t'es obligé d'aller lui verser des pots de vin si tu veux installer un commerce chez lui, etc. Ouais, quoi. voilà, c'est ça. Ouais. Pot de vin et trafic d'influence. Original, le gars, mais efficace. Il s'appellera Darmano. Darmano. Non, mais on reste dans le classique. Influence. Nicolas Darmano. Nicolas Darmano. Non, c'est trop politique. Toujours des élections. Ah, je suis de De toute retour. façon, c'est une femme, on a dit. C'est une femme. Oui, pardon. Et bah, Darmanin. Donc Valérie. Non, Valérie Darmadio. D'Armadio. Voilà. Ça change pas Alors, beaucoup quand même. Hein. Valère Darmadio. Non, c'est une femme. Valérie Darmadio. Bah, Valère, c'est un nom de. Bon, c'est un nom d'homme, Valère. Ça, non, qui n'existe pas, donc en vrai, ça peut être trop mon femme. Valérie Darmadio. Allez, Darmadia. Allez, Darmadia. Valérie Darmadia. Voilà, ça sonne bien fantasy, ça. Avec un Y à Valérie, parce que. Parce qu'on est au Moyen-Âge, monsieur. C'est ça. Je tiens à dire que Valérie est aussi un prénom d'homme. Mais... C'est vrai. C'est vrai, ça s'écrit pas. Valérie écrit comme ça, c'est un nom d'homme. Grâce à Giscard. Ah Et oui. Regarde. C'est féminin. Merde. Je sais pas la règle. Et c'est quoi son atout? Donc, il est quand même prévôt, bourgmestre. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal en atout. Son atout. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre que d'être un bourgmestre? Est-ce qu'il... Non, parce que ça ferait un peu doublon avec la marchande. Est-ce qu'il aurait pas des contacts d'une cité voisine, tu vois? Mais... Ah non, tiens, on va lui donner un atout. Il a de l'argent. Est-ce qu'il n'aurait pas un trésor de guerre?
Qu'est-ce qu'il ferait avec ce trésor de guerre? N'hésitez pas, hein, le chat, vous aussi, je sèche un peu sur un atout qui pourrait être autre chose que juste, bah, j'ai plein de pognon, quoi. On a compris, il est le capitaine de la... Bah, peut-être que c'est... Ça fait presque quelqu'un, Damido. Est-ce qu'il serait très charismatique ou très beau ou quelque chose comme ça, enfin, tu Moi, vois? j'aurais dit influent, en fait, parce que il a peut-être Mais- eu d'anciens faits d'armes, peut-être qu'il a participé à la défense de la cité Ah, lors Une d'une vieille dernière gloire. bataille, en fait. passé voilà, glorieux, c'est ça, passé glorieux. Ouais, voilà. D'accord. C'est... Il a un passé glorieux. J'avais une idée d'image pour la prophétesse. Je vous la colle directement sur. Vas-y. Vas-y. Ouais, bien Oui, sûr. vas-y. Passé glorieux militaire, donc effectivement... Donc on sait quoi, c'est pas mal. Ouais, c'est très bien. Ouais, j'aime beaucoup. Elle a une Ouais, bonne des tête petites de photos, Nigin. Elle a une peut-être, elle a pas l'air méchante en plus, quoi. C'est ça qui est. Enfin, Alors, la prophétesse, voilà. Bah oui. Et sa faiblesse, du coup... Sa faiblesse. Est-ce que, donc, puisqu'il a un passé glorieux, est-ce que... Un fait de phobie, un truc genre un peu phobique. Eh ben, pour moi, il a un passé glorieux de militaire, et donc il a certainement, comme faiblesse, il a des PTSD, Des quoi. PTSD. C'est-à-dire, en gros, très il a traumatique. des traumas, des guerres passées, il a des souvenirs, il fait des cauchemars, et donc il doit certainement prendre On l'entend des fois, ouais. il doit prendre du laudanum pour dormir, enfin, il est... Elle a pas de chance. Et parfois on l'entend, quoi. Genre la nuit, on l'entend hurler dans son manoir. Exactement. Start with a C. Start with a G. Start with a Z. Donc, on en était où? Le corsaire. Ouais. Donc, pour ce que tu disais, Alban, il me semble que tu comprenais pas comment, alors qu'un corsaire était en dessous d'un bourgmestre, comment il pouvait être plus haut dans la En fait, conspiration. c'est comment il peut arriver à du coup gérer et un bourgmestre et un capitaine de la garde en sachant que c'est un corsaire que du coup il est pas forcément tout le temps sur place ou quoi que ce soit. Alors, pour moi, c'est l'influence des... déjà, tu peux être haut dans la conspi sans être socialement plus haut, puisque c'est une conspiration, donc... Ouais. Ça, on est d'accord. Ensuite, si tu veux, si justement la ville est régulièrement en guerre, Ouais. donc le corsaire va protéger la ville et puis revient à la ville. C'est un héros, c'est le héros de la ville, c'est le protecteur, c'est un des protecteurs de la ville, etc. Donc il peut avoir une influence, il peut revenir régulièrement, il n'est pas toujours obligé d'être... Enfin, tu vois, justement, le fait qu'il soit pas toujours là, c'est peut-être un défaut. Ah oui. Parce que Non, ça peut être une faiblesse souvent absent, quoi. il est là dans la conspi, mais comme il est pas toujours là, et ben il y a des moments où on peut pas utiliser son atout, qui est une. Je pense qu'on peut commencer à leur filer un peu des pouvoirs quand même à ce niveau, faut pas déconner. Ouais, je suis assez d'accord. Est-ce que genre il aurait pas été genre reçu une sorte de don du Kraken ou quelque chose comme ça, enfin il aurait une sorte de magie hydromancienne ou un truc dans le genre, ou tu vois. Ouais, ou manipulation du temps, des choses comme ça. Comment? Il manipule le vent, en fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est un super corsaire. Par temps, c'était la météo que je voulais dire. Ah oui, d'accord, ouais. Ah oui, pas le temps. Quelle heure est-il, Madame Persil? D'accord. Genre manipulation de la météo, genre faire monter le vent dans les voiles. Météomancien. Météomancien. Manipulation climatique, ça vous va? Ouais. Ou J'avais aéromancien, mais c'est vrai que... Oui, c'est pour ça qu'il est aussi bon, c'est qu'en gros, il fait des tempêtes pour couler les bateaux adverses, quoi. C'est genre... Oui. Ouais, ça rigole pas, quand même. Climatomacien, parce que le nom est stylé. Yes. Les méthodes frappe éclair, c'est... C'est Pikachu. C'est quoi, ça, la frappe éclair? C'est quoi, ça colle avec le climato-ancien. Et oui. Non, mais c'est... Je sais pas comment... C'est la... Je pensais... Alors, j'ai eu le mot Blitzkrieg en tête, pour être... Oui, mais je pense qu'on voit tous ce que tu veux dire, quoi. C'est les frappes chirurgicales, quoi. Après, ouais. sa méthode, ça peut être aussi qu'il a un équipage totalement dévoué. Bah ça c'est un atout, ça c'est pas tellement la méthode, mais ouais. sa méthode, bah, c'est quand même un militaire avec tu vois, ses méthodes, c'est certes les frappes violentes, mais c'est aussi comment on appelle ça quand tu bloques un port, le blocus. Le blocus. Le blocus.
Enfin, sauf Oui, qu'avec ça- un bateau, ça- avec un bateau, tu fais pas vraiment un blocus. Mais ses méthodes, c'est qu'il. Après, il a peut-être justement, c'est peut-être pas qu'un corsaire, tu vois, c'est peut-être un amiral. Oui. C'est une grosse ville, ça commence à devenir une Il y grosse aurait ville. flotte. Non? Après, il peut tout à fait déjà jouer parce que ça commence à devenir une grosse ville s'il a une flotte. Mais est-ce que ce serait pas plutôt qu'il va pirater des villes tu vois, en gros, la ville, comment dire, fleurit commercialement parce que tous les bateaux des autres villes se font couler par Ouais. ce bateau à lui, quoi. Il attaque spécifiquement les concurrents commerciaux ce qui va bien parce que c'est à la fois l'épée et le denier. Ouais, complètement. Et donc sa méthode, c'est de cibler les bateaux concurrents, quoi, des villes concurrentes. Ouais. Et sa faiblesse, c'est qu'il est, il est pas toujours absent de la ville, parce que sinon il sera jamais là, mais il est souvent en déplacement, quoi. Est-ce que c'est une vraie faiblesse pour la voir? Il est VRP. Il faudrait lui trouver une autre. En fait, j'ai réfléchi, il faudrait trouver un truc un peu plus impactant, parce que c'est quand même la faiblesse que les joueurs sont censés vouloir utiliser pour l'abattre, ou le faire parler, ou le faire chanter, enfin tu vois, donc. Ouais, donc là, c'est vrai que ça. Est-ce qu'il aurait des faiblesses quand il est à terre, justement? Hmm. Genre, il a le mal de terre, il a un mal de terre, il est très affaibli quand il est à terre. Est-ce que son pouvoir serait pas lié à un artefact Hmm. qu'il est obligé de laisser sur. C'est peut-être son bateau, le. Non, mais j'aime bien l'artefact stoulien qu'il aurait pu trouver, c'est Ouais, ça c'est qui ça, donne. mais Et genre, donc, en c'est le gros, bateau, tu vois. L'artefact, c'est le bateau. c'est un truc Dans sur le sens où bateau, quand il est- genre la proue de son bateau ou Éventuellement, ouais. Ouais. Ben, en gros, si La tu lui. voile. Le gouvernail ou je sais pas quoi. Le gouvernail, ouais. C'est en gros, si tu lui pilles ou tu lui brûles ou que tu lui casses le gouvernail de son bateau, il perd beaucoup, quoi. Il perd son pouvoir de climatomancie. Tout à fait, mais même, oui, parce que, en gros, de climatomancie, Peu, ça veut dire que. Ouais, ok. Vienne ou gouvernail de son bateau. Oh, gouvernail, son nom. Il faut Vance. qu'il ait un nom qui en impose, quoi. Vance. Rakam quelque chose, non? Quelqu'un, quelque chose. John Van Silver. Ouais, c'est vrai, super. C'est Goldie Rakam. Exactement. Alors, pas Rakam le rouge, mais Rakam. Rakam le noir. Non, mais sinon, tu peux l'appeler Rakam Silverbeard ou un truc comme ça, si tu veux te mettre un truc un Mais peu. il a pas de beard. Rakam Beardless. Rakam le glabre. Ah non, oui, ça sonne tellement bien. Oh, Rakam tu le peux l'appeler, glabre. vu la tronche qu'il a, tu peux l'appeler Rakam le balafré, ça marche aussi. Hein. Allez, voilà, Rakam le balafré. Hop, parfait, Rakam. Oula, oui. Moi, et puis- j'avais une idée pour le général de l'autre branche. Vas-y. Ah bah vas-y. Ça serait une femme de dignitaire de la ville. Ok. Genre, en gros, elle a pas de métier particulier ou quoi que ce soit, c'est juste C'est une noble. ouais, ou en quelque sorte une c'est la noble femme ou du une haute capitaine. bourgeoise. Bah, ça pourrait être carrément la comtesse c'est la femme du comte, quoi. La ville appartient Ouais, par exemple. et c'est un comte voilà. et c'est la comtesse, quoi. Tu vois, on est carrément au niveau du trône et donc ce n'est pas le roi Oui. le coupable, mais c'est la coupable ou la Voilà, conspice, moi, c'est la j'avais comtesse, l'idée de quoi. la femme d'un haut dignitaire, donc après avoir effectivement le dirigeant de la ville, ça peut être sa femme. On peut mettre femme de haut dignitaire, voilà, Ouais. pour laisser une certaine liberté peut-être. Tout à fait. Voilà, Au ville niveau où de ils vont l'atout, jouer. j'avais pensé à un pouvoir de manipulation mentale. Ok. Ok. Genre, voilà, bah, vraiment des sorts de Elle manipulation est, elle est mentale, mentaliste, charme, quoi. des choses comme Elle est ça, mentaliste. en quelque sorte, ouais. Et après, bah, j'ai pas encore le reste, donc si vous avez des idées, voilà. Ces méthodes. Hmm. Parce que du coup, c'est l'éminence grise en fait de son. Ouais, Est-ce voilà. qu'elle aurait pas un réseau d'espionnage via des miroirs dans la ville? Mm. Ou les- J'aime bien l'idée. ou ouais. les Ah, fonds- ouais. Les miroirs ou les fontaines, par exemple, tu vois, genre un truc comme ça. Elle peut, elle peut écouter Ouais. auprès des fontaines ou tout ce qui ou des miroirs qui permettent de voir dans les reflets de tous les miroirs de la ville, Ouais, quoi. moi j'aime beaucoup l'idée du réseau d'espionnage via les Ouais, via les miroirs. ouais. Ouais, je suis assez C'est fan. très très bien, ouais.
Ok. Et sa faiblesse, est-ce qu'elle serait pas elle-même narcissique au possible? Ah oui, Ah bah oui. effectivement. Mais, Non, elle a peur de vieillir. Ouais. Très bien. Elle a peur de vieillir. Tu t'en sers comment contre elle? Bah, c'est ça ce que j'allais dire. Tu Honnêtement, balances une potion de vieillissement? Espèce Par de vieille exemple, bique. Et Par non. exemple, ou, selon le jeu, tu peux avoir, je sais pas moi, un sort pour accélérer le temps que tu utilises sur elle pour la faire vieillir, ou peut-être que elle a un artefact, peut-être qu'elle a elle-même un miroir qui Ouais. fait que elle est plus vieille que l'âge qu'elle paraît, et que si on brise cet artefact, elle retrouve Attends. son âge d'origine. Alors, je Donc- pars de ton idée Ah. et je renchéris de 2 dragibus. Donc une Dorian, C'est que une Dorian Elle Gray, pompe, quoi. elle pompe l'énergie d'une jeune femme en fait. Et si tu lui retires cette jeune femme, elle vieillit instantanément. C'est-à-dire qu'il y a une jeune femme qui est prise dans une geôle et qui vit et Ouais, dont elle vole la jeunesse. exactement. Oh là là là. Ouais. D'accord. Alors Donc, du coup, elle vole la est-ce que jeunesse. ça une jeune femme en particulier En ou plusieurs est-ce que un jeunes peu femmes. à la manière de la comtesse Bathory, Ouais, Plusieurs ça, jeunes elle, femmes. Elle faut qu'elle a baigne régulièrement dans de- le sang de vierge. Et donc les orphelins, les orphelines, quand elles ne sont plus assez jeunes pour être à l'orphelinat, il y en a certaines qui disparaissent, les jolies. Exactement. de ouf. Exactement. En gros, elle prend pas les enfants, mais dès que genre elle a 16 ans et qu'elle est trop jolie, hop, bizarrement elle a disparu, elles sont dans une geôle. Ah, du coup, Et l'autre, elle a- il doit pas être très content de ça. Bah oui. Bah, ils sont pas obligés d'être tous potes dans la construction. Ah ouais, non, mais C'est- j'ai pas- Ils sont pas obligés d'être au courant parce qu'il est en dessous. Voilà. Ouais. Du coup, faiblesse, elle vole la jeunesse et la beauté des orphelines qui grandissent. Et du coup, C'est ça. bah, on peut agir là-dessus quoi. Ouais. Et Et son comme nom, nom, un truc dérivé de Bathory. Bah, c'est j'aimerais la bien comtesse, pour la comtesse quelque chose déjà. Parce que moi c'est- j'avais l'idée de dame quelque chose. mais- Ah, dame, ok, voilà. Dame, Oui, très bien. dame, Très Dame, bien. Oui, oui, ça permet d'être pas obligatoirement la comtesse, tu peux adapter à ton monde. Voilà, et si on adapte en fonction du truc. Ok. Après, ouais, peut-être un dérivé, un truc un peu. Dame Elisabeth. Allez, Tout Dame bêtement. Elisabeth. Bon, Oui, normalement, alors- Bathory c'est Erzébeth, mais c'est plus simple de dire Dame Elisabeth, quoi. Ouais. Ah, et puis, Et tu donc, sais du tout de coup, suite, oui, c'est- Bathory, tu donnes trop d'infos aussi. Ouais, Exactement. voilà, c'est ça. Ah, c'est pour ça. Donc voilà, si jamais vous connaissez pas le mythe autour de la comtesse de Bathory, c'est très sympa à lire, c'est Oui. glauque. Voilà, Je vous et invite du beaucoup coup, à vous renseigner là-dessus, c'est très intéressant. Quoi, c'est celle qui, Ça met- qui foutait des gens, qui saignait des gens, qui prenait des bains de sang pour rajeunir, c'est ça? Elle Exactement. saignait des jeunes filles vierges, enfin, Ah. soi-disant. Après, t'as des rumeurs qui disent que c'était complètement faux, que c'était le patriarcat qui faisait qu'ils ont mis ça en place. Et Parce qui, qu'elle avait- pour la décrédibiliser pas mal. Il y avait quand même beaucoup de gens qui disaient qu'il y avait besoin Exactement. de la décrédibiliser pas mal. Exactement. voilà. Mais son À voir. petit. On je saura lui ai jamais. mis- Bah non, elle est morte. Ah oui. Et en plus- Et autant dire, il y a jamais rien de plus imaginatif qu'un curé qui a envie de se venger d'une femme, quand même. Hein, genre. Oui, c'est bec dans le sang des enfants. Ah, calme-toi, Pépé, calme-toi. Mais du coup, elle est en contact avec les capitaines via ses miroirs, du coup ou- Bah oui. Par exemple, ouais. Ouais. Ça peut être ça, oui. Enfin, c'est plus logique, effectivement. En tout La cas, prédicatrice, c'est- je pense que c'est sûr, c'est par rapport au miroir. Ouais. Après, je l'imagine bien organiser des soirées mondaines, des choses comme ça. Start with a C. Start with a G. Start with a Z. donc c'est bien. Moi, ce que j'aime bien avec nos deux généraux, c'est que ils sont vachement, enfin, ils sont très liés. Alors, à la fois militaire et pécunier d'un côté, et espionnage et magique de l'autre. C'est très bien. Attaquons enfin le grand maître de cette conspiration. Ah. Je propose un enfant. On verra d'abord son nom secret. Faisons dans l'ordre. Ah. Son nom secret, c'est son pseudo, c'est ça hein Oui, c'est comme ça qu'il l'appelle. Est-ce qu'il l'appelle grand maître? Ouais. Est-ce qu'il l'appelle grande maîtresse? Est-ce qu'il l'appelle Ah oui, d'accord. l'incunable secret? Est-ce qu'il l'a... C'est genre C'est Anakin. la chèvre balbutiante. Je ne sais pas moi. Quel est son nom secret? Comment on appelle le grand maître de l'ordre dans ce... L'œil. L'œil qui voit tout. Il fait plus que voir tout. Ah, c'est vrai que ça fait ce rond du coup. C'est pas grave. Je vous vois. C'est ça. Donc, l'œil. Identité. Son identité. Alors, ce que j'avais en tête, c'était qu'il avait une apparence d'enfant.
Déjà pour éviter d'attirer tout soupçon sur lui, en fait, hein, tout bêtement. Après, est-ce que c'est vraiment un enfant ou est-ce que il a un corps d'enfant grâce à la magie? Ça reste encore à déterminer. Bien sûr, mais par exemple, ça pourrait être identité le fils de Dame Elisabeth, tu vois, par exemple. Oui, tout à fait. Ouais, ce serait plutôt un atout, son apparence d'enfant, d'ailleurs, si je puis dire. Ouais. Oui, donc identité, ouais, ça peut être le fils de Dame Elisabeth. Non, mais Je pense que c'est enfin, pas mal. mais- C'est donc l'héritier de la famille Ouais. Je sens que cet enfant va être possédé, hein, je vous le dis tout de suite. Non, parce mais que là, ce que j'avais dans la tête. Non mais c'est une évidence, il va être possédé cet enfant, en c'est démon. ça, parce que... Voilà, bon, faut pas déconner. Pourquoi Un j'ai démon, pourquoi j'ai mis un un peu- pouvoir dans l'ombre, d'après vous, sur cette fiche? Il y allait avoir un truc. Ok, donc en tout cas, son identité, c'est le fils de Dame Elisabeth. Très bien. C'est ça. Son atout, apparence d'enfant, c'est un des atouts. Hein. Je pense qu'on peut. Ouais, c'est un grand maître, on peut lui en mettre. Pour moi, il devait avoir du pouvoir. Donc, voilà. Ouais. Donc, Oui, si c'est un démon incarné ou ce que tu veux, va y avoir de la magie. Donc, son objectif, ça, c'est quand même important. C'est quoi l'objectif de ce démon incarné dans cet enfant, de cet esprit, de ce. Ah, Ça peut être un Après- ange d'ailleurs, c'est pas exactement un démon, mais de cette Ah oui, créature bien mystique incarnée. après, ça va rester classique, mais si effectivement c'est un démon ou un ange incarné, ça peut être récolter le plus d'âmes possible pour. Que ce soit pour son archidémon. Mais qu'est-ce qu'il Ouais. promet aux autres en fait? Parce que c'est bien joli, pourquoi les autres lui ramèneraient des âmes en fait? Tu vois, c'est genre, parce que c'est que Euh, le truc, le truc, c'est que objectif pour les âmes, est-ce que c'est que aucune des branches n'a vraiment cette mission. Donc, moi, je pense qu'il faudrait prendre un peu de. Parce que si tu fais une organisation, Oui. à un moment, tu fais en sorte quand même que Ouais. tes lieutenants et ainsi de suite permettent d'accéder à ton objectif. Ouais, il peut leur promettre le levier, c'est peut-être qu'il leur promet l'immortalité. D'ailleurs, les liens qui sont, ça me semble pas mal, le lien qu'il y a entre le grand maître et ses deux généraux, en fait, c'est la promesse. Ouais, Qu'est-ce c'est qu'il la leur a promesse, promis, je tu pense vois? Je pense que c'est l'immortalité pour Madame Bathory. Ouais, pour Dame Elisabeth, et peut-être la richesse pour Akam le Balafré, je sais pas. Ouais, la gloire, tu vois, Ouais, la la- gloire et ça, la ça, richesse. Presque, un titre de noblesse. Alors, est-ce que Dame Elisabeth, elle rêverait pas de prendre le pouvoir et que donc elle lui... Parce que la jeunesse, techniquement, elle le fait, elle lui a déjà donné l'option d'avoir la jeunesse. Il lui a permis de pouvoir voler la jeunesse des jeunes filles pour qu'elle la garde. Est-ce Oui, qu'elle lui mais promettrait d'accord, pas, mais- est-ce qu'elle lui promettrait pas le pouvoir? C'est-à-dire, en gros, un truc un peu plus complexe, du genre faire tomber son mari dans l'escalier et après organiser un mariage entre elle et le grand souverain du royaume. Enfin, tu vois, un truc comme ça, sur le long terme, qui fait qu'en gros, il lui a promis de devenir la reine. Ah oui, peut-être. Donc ça sous-entend déjà se débarrasser de son mari, puis après faire rencontrer l'héritier du royaume, et nanana, mais en gros, il lui a promis le trône du pays. Là, on parle pas de la ville, Oui. on parle du pays. Effectivement. Donc, il lui a promis Ouais, le trône du ça pays. peut être pas mal, ouais. Et est-ce qu'il aurait pas promis à Rakam le Balafré le trône du pays Mm. aussi? Et du coup, Est-ce il que ça rentrerait en l'intéresse, conflit Akam les deux avant. Est-ce que ça intéresse? Ah. Non, mais peut-être qu'il peut lui Parce que du promettre coup, de le mettre à la tête de la plus grande flotte du monde. Ouais. Ouais, Ouais, ouais. plutôt d'être à la tête de l'armada. Mm. Ok. Faut voir comment il pourrait devenir... Bah, pour le coup, il deviendrait vraiment amiral, tu vois. Ouais. Ouais, mais comment il pense lui faire apparaître son... Eh Ou ben, en ou est-ce qu'il lui disant, promettra pas plutôt plus de pouvoir mystique, justement, parce qu'il lui a donné la climato-mancien, mais peut-être qu'il en veut plus, il trouve ça formidable de couler des bateaux, il voudrait devenir plus de pouvoir, et donc et c'est l'enfant qui enseigne à Rakam d'utiliser ses pouvoirs, et d'y en donner plus, il en veut plus, il veut devenir une sorte de dieu, quoi, c'était d'utiliser tu vois, devenir le dieu de la mer.
Ok. Tu vois, je veux dire, c'est des généraux, faut un truc. L'Armada, c'est. J'aime bien l'idée du dieu de la mer. Il lui a promis qu'il lui permettrait d'accéder à la divinité des dieux de la mer, quoi. Le gars, il veut pas être juste le plus grand amiral que l'humanité a jamais connu, il veut être le dieu de la mer, quoi, tu vois. C'est genre, voilà. Donc, il a quand même plus d'ambition que Dame Elisabeth qui veut juste être la reine, quoi. Et peut-être un peu plus. Mais la reine du. Ouais. Peut-être, mais elle veut être la reine du royaume. N'empêche que c'est quand même déjà. Enfin, tu vois, entre une reine et un dieu, elle est quand même. Oui, mais peut-être qu'elle est moins conne, Elisabeth, tu vois. Elle se dit que bon, devenir un dieu. On peut changer ça si vous trouvez que comme de par hasard, la femme est celle qui a un objectif moins grand que celui du mec. Enfin, voilà. Après, elle a un objectif qui est plus atteignable que celui de Rackham aussi. Et puis elle est déjà immortelle dans sa tête, tu vois. Il y a un truc aussi. Puis elle est peut-être plus terre à terre, elle se dit lui il va jamais arriver à devenir un dieu, quoi. Ok. Il va crever en essayant. Et donc son objectif c'est quoi? Est-ce que c'est genre mettre le plus de chaos possible parce que c'est un démon du chaos, de mettre Ouais, de créer une guerre civile au sein même du royaume. Bah, techniquement, si ces séides deviennent le roi la reine du pays, il obtient quand même. Non, mais là, c'est son objectif à lui. Oui, son objectif à lui, c'est d'avoir des. Après, est-ce que c'est peut-être au niveau mondial, en fait, du coup. Oui, voilà, c'est ça. C'est peut-être pas qu'il y a la discorde au niveau du pays, mais effectivement au niveau du continent. Au niveau mondial, et avec un mec qui a des super pouvoirs et une reine, effectivement ça doit... Alors, est-ce qu'on pourrait pas, pour descendre un petit peu, si on considère que devenir dieu de la mer c'est peut-être un peu haut, est-ce qu'il a pas promis plutôt d'assouvir sa vengeance? Genre, il a une envie de vengeance absolue, Rackham le Rouge par exemple, genre brûler la ville de machin dont il est un ancien esclave ou un truc dans le genre, et il lui a promis que grâce à ce qu'il a donné, il va pouvoir raser la ville dont Rackham vient. Ce qui donc va dans le projet du démon qui est foutre le bazar, contrôler la ville, déclencher une guerre entre les nations, tu vois, c'est... Moi, je trouve ça plus raisonnable comme objectif. Très bien. Ouais, ça me semble mieux, ouais. Donc, il lui a promis qu'il allait donc assouvir sa vengeance. Il faudra juste que je note quelque part que c'est en gros de se venger de la ville dont il est issu, parce que ça doit être un ancien esclave de cette ville ou un truc comme ça. Il faudrait qu'on note ça vite fait. Ok. Et la faiblesse de ce démon, c'est quoi? C'est que... Attends, on a qu'un atout. Il faut d'autres atouts déjà. Bah, c'est un démon, hein, donc il... Un démon, quoi. C'est avoir des atouts... Pouvoir démoniaque. C'est un archidémon, déjà. Voilà. Déjà. Voilà, c'est pas un simple démon à la con. Voilà, je pense que n'importe qui a son petit bestiaire, regarde ce que fait son archidémon, et puis il a tous les atouts qui vont avec. Et puis au pire, si vous savez pas, vous rajoutez toujours des trucs, vous faites dans la surenchère, ça marche très bien. Ouais, vous mettez des explosions, et puis c'est bien. Faiblesse, c'est que, bah, à mon avis, il est quand même lié à ce corps d'enfant, c'est-à-dire que si le corps d'enfant meurt, c'est-à-dire qu'il est quand même périssable, le cœur. Bah après, je pense que en tant que, bah non, s'il peut s'incarner, c'est game over. Non, voilà. En fait, il est incarné. Oui, mais s'il prend une forme démoniaque, plus longtemps, tu vois. Mais effectivement, il n'est pas immortel. C'est le même principe qu'un elfe. On dit que les elfes, ils sont immortels. En fait, non. Ils vieillissent pas, ils vieillissent très lentement. Mais par contre, tu les décapites, ils sont morts. Donc il est quand même assujetti à un corps d'enfant. C'est-à-dire que le corps d'enfant, tu le tues, le démon est en renvoyé sur son plan, quoi. Oui, c'est ça. C'est une belle faiblesse, je veux dire. C'est-à-dire qu'il est quand même, il va quand même se protéger dans tous les sens pour tuer un enfant. Bien sûr. Et justement, c'est là où il y a encore un dilemme moral derrière qui se crée pour les gens. Un dilemme. C'est un enfant qui est possédé, c'est pas. C'est un archidémon. Oui, mais il est possédé, c'est pas l'archidémon. Il peut rien, ce gamin, en fait. Oui, bien sûr, je sais. Non, mais moi, j'ai pas de soucis moral. Il crève. En sachant que peut-être qu'il peut aussi être exorcisé. Tout à fait. Peut-être. De manière très difficile. Oui, bah après, mais il peut aussi être exorcisé. Voilà. Je suis mort de rire avec Matt, excuse-moi, mais. Non, j'ai un crapaud là qui rentre derrière moi. Je suis discret. Je
Je vais être obligé de le Du coup, en foutre. fait, bah, Non mais il me le fait chier pouvoir parce que je vais être obligé de flouter au montage. Bah attends, je vais mettre sur la carte comme ça. Hop, voilà, on s'en fiche maintenant, il peut apparaître. Donc très bien, on a une faiblesse liée au corps matériel. Non, il vieillit pas. Il est mortel. Tu peux tuer son corps matériel. Mais Il est mortel, mais il vit pas. Par contre, tu peux noter qu'il peut être exorcisé. Tout à fait. Mortel et exorcisable. Et puis ça se dit pas. Enfin, c'est plutôt corps mortel lié au corps matériel qui lui est mortel et il est exorcisable. Ok. Ouais. Et le pouvoir dans l'ombre. Donc on a un pouvoir dans l'ombre. C'est quoi? C'est Bah, que c'est l'archidémon, juste. Enfin, non. Je sais Non, pas, non, bah non. C'est peut-être justement un démoniste qui a mis le. oh. Ah, ouais. Qui a implanté justement cet archidémon. Oh. Ah oui. Il est sacrément puissant alors hein, pour arriver à faire ça. Ah bah évidemment. Ah bah attends, c'est pas Jean Clodo, hein. À ce niveau-là de la conspiration. Moi, je suis pas John Clodo. Attends. Genre un puissant démoniste Ok. immortel. Donc, Ouais, un puissant démoniste que les gens vont pouvoir utiliser dans leur campagne, en fait. Voilà. Voilà. C'est genre. C'est le grand Et qui- antagoniste. Et qui veut foutre le Dawa pour Voilà. la simple et bonne raison que lui-même, il y a 1000 ans ou 2000 ans plus tôt. Donc, puissant démoniste ou, entre guillemets, parenthèses, on peut mettre ou tout autre, genre, grand méchant que vous avez envie de relier à la campagne, en Ouais, fait. voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Donc, c'est lui qui a invoqué le démon pour créer une sorte de bombe à retardement de chaos dans la ville, quoi. C'est ça. Tout à fait. Le méchant. Il n'est pas Le gentil. méchant. Eh ben, Et du coup, écoutez, c'est bien. Je pense qu'on a, Ouais. on a fait notre conspiration. Il y a juste les liens entre Oui. des branches de l'épée qui n'ont pas été faits, mais bon. Mais je après, pense ça qu'on va. pourra les rajouter après. Et- Ouais, On va les c'est pas rajouter gênant. après. On va trouver. En tout cas, une fourbe conspiration. Et avec des PNJ intéressants. Je rajouterai les petits détails qu'on a décidé de mettre. Yes. Eh bien, écoutez, ça a été long, mais on a fini. Ouais, mais ça a été hyper intéressant comme exercice. Bien, bah écoute, ce ne sera pas le premier, on en fera d'autres, des sortes de la Factory. Merci à vous. Oh, joli l'enfant comme ça. J'aime beaucoup. C'est grâce au chat. Merci le chat. Magnifique. Mm. Eh ben écoutez, le grand maître, l'œil. En plus, il a un œil sur lui, dis donc. Bah ouais, Comme ouais, c'est il- formidable. Beau. Il a bien été trouvé par Maggie. Bravo, bravo. Bah, merci au public. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous intéresse qu'on fasse sur d'autres sujets. Voilà. En tout cas, cette conspiration, j'espère, vous inspirera. On va la sortir. Je sortirai un déroulé en grand écran que vous pourrez télécharger quand la vidéo sortira et que vous pourrez compulser chez vous pour donc utiliser cette conspiration dans vos parties. Merci beaucoup, Olshad. Merci beaucoup, Alban. Merci Axe. De à vous. rien. Axel. Merci pour l'invitation. Merci à toi, à bientôt. Tu es coupé, on n'a plus de son, Oui. Axel. Non, il n'y a pas de son pour On t'entend plus. Ah, ça y est, on Ah, t'entend. merci, oui, pardon, excusez-moi. Parce que je me mouche régulièrement, donc je me mute, mais j'oublie de me remettre le son. On a des actus un peu à venir, Matt, des trucs prévus? Chut, secret. Ouais, c'est secret. Non, moi, je balance en mai. Je commence les live création sur la chaîne, soit sur le temps du midi, soit un soir par semaine. Voilà. Très bien. Parce que j'ai envie de le faire et qu'il faut se mettre une date à un moment donné, sinon je le ferai jamais. Et fin du mois, on a un très bon, on a un Ah oui. petit, voilà, une petite émission surprise. Voilà. Oh, oh, Pareil, ce sera aussi une première sur la chaîne. cool. Au revoir, à bientôt. Au revoir, merci beaucoup, Ciao. bonne soirée à tous. Ciao. Au revoir tout le monde. Merci pour la participation.